tribunal de grande instance de Montpellier. Ce terrain a été adjugé pour la somme de 201 000 €. Dans le cadre d'une politique de création de réserves foncières bien pensée, je vous ai alors demandé de faire jouer le droit de préemption de la ville à la suite de cette vente. Ce terrain offre en effet des possibilités intéressantes pour un aménagement futur et une telle opportunité pourrait ne pas se représenter une seconde fois. J'ai développé une des pistes que nous pourrions proposer afin de redynamiser notre centre-ville au travers de la création d'un port fluvial relié à notre cœur de ville par une piste cyclable et un accès piétonnier dont un avant-projet a été diffusé. Je suis certain que, conscient de l'intérêt que cette acquisition présente pour l'avenir économique et touristique de la ville, tout autant que celui de la réhabilitation de l'image de notre cœur de ville, vous ne manquerez pas de donner une suite favorable à ma demande. Le délai de surenchère possible étant terminé à cette date, il appartient au conseil municipal de débattre du bien fondé de l'exercice du droit de préemption que je vous demandais de pratiquer. À cet effet, je vous avais demandé d'inscrire cette question à l'ordre du jour de notre conseil et je regrette que vous n'ayez pas accédé à cette demande. Pourriez-vous m'indiquer quelle est votre intention à ce sujet et me dire si, au-delà de l'acquiescement de principe de M. Couquet, qu'il m'a donné par ailleurs par courrier en réponse à ma lettre, les actes ont suivi et la préemption a été formulée auprès du tribunal. Par ailleurs, au-delà de cette nécessaire préemption d'utilité publique, répondrez-vous à cette demande de débat sur la destination d'un tel terrain afin que les aménagements futurs que je vous propose d'envisager ne restent pas lettre morte? Monsieur Couquet va vous donner la réponse. Merci, monsieur le maire. Monsieur le conseiller, je vous ai indiqué le 6 mars dernier, en réponse à votre courrier, que la municipalité est attentive depuis des mois et même des années au devenir de la friche industrielle du 4 rue de la Méditerranée, c'est-à-dire route de Bessagne, immédiatement après le passage à niveau. Vous pensez bien que nous suivons ce dossier de près et bien évidemment que nous n'avons pas attendu votre sollicitation pour agir. À ce sujet, comme à beaucoup d'autres, votre intervention aurait pu rester discrète, mais vous jugez bon d'y donner le maximum de résonance en publiant un pseudo-projet destiné à démontrer votre perspicacité ou à vous attribuer la primeur d'un concept. Dommage pour vous, ce n'est pas le cas, c'est raté et votre initiative donne plutôt l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on a la prétention de participer aux actions publiques. En effet, la vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire de 2 parcelles de terrain pour un total de 24 660 mètres carrés, avec des bâtiments à usage industriel, ne pouvait se réaliser directement. Nous devions donc attendre l'adjudication publique. Celle-ci est enfin intervenue le 5 mars. À ce niveau, notre collectivité pouvait enchérir ou faire préemption sur l'adjudication réalisée. Nous avons choisi cette deuxième méthode qui avait pour avantage d'éviter de faire monter les enchères. Notre souci était donc que la ville devienne propriétaire à moindre frais. Votre intervention tapageuse, avançant un projet structurant pour notre collectivité, hypothèse que bien d'autres ont avancée avant vous, celle d'un port fluvial sur le canal du Midi, mais dans la discrétion, ne pourra avoir comme effet que de faire monter le prix, et donc faire payer plus cher le contribuable agatois. D'ailleurs, dans le délai des 10 jours avant lequel nous ne pouvions préempter, 2 surenchères ont vu le jour, faisant repartir la vente vers une nouvelle adjudication avec une mise à prix supérieure. En voulant vous mettre en valeur, vous avez mis les pieds dans le plat et vous avez pris le risque de pénaliser notre commune. C'est peut-être involontaire, en tout cas ce n'est pas le signe d'une grande maîtrise de vos actes. Par ailleurs, l'image de synthèse que vous avez publiée montrant une ouverture d'un port virtuel sur le canal du Midi ignore le fait que cela implique de facto son appartenance aux voies navigables de France et qu'il échapperait donc ainsi à la commune. Vous voyez, monsieur le conseiller, que nous avons réfléchi et travaillé à cette question dans la discrétion afin de ne pas affecter une possible réalisation et son coût. C'est humainement compréhensible, mais sur les sujets sensibles à l'avenir, il serait peut-être bon pour la collectivité que vous tempériez vos ardeurs à exister.